Piquez et entrez chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour les petits chefs. Salut les petits chefs, bonjour Laurie, comment vas-tu? Bien. Bien, excellent, et vous à la maison, j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui Laurie, quelle sorte de vidéo on va faire? Des vidéos DIY. Un DIY, qu'est-ce que c'est un DIY? Ben, des choses qu'on peut fabriquer. Des choses qu'on fabrique nous-mêmes, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Do it yourself, c'est ça que ça veut dire? Donc fais-le toi-même. Aujourd'hui, ben, on va faire quelque chose avec des caisses de lait comme ça, hein? Ouais. Puis c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher, Laurie. T'es comme en prison. Hey, tu me fais penser à un fantôme. Il me semble que c'était dans le film 13 fantômes. Il me semble qu'il y avait un fantôme qui avait une cage comme ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on va construire aujourd'hui, Laurie? On va construire un genre de mini-meuble pour les consoles. On veut utiliser nos consoles de jeux vidéo comme ça, puis regardez le setup qu'on a présentement à la maison. Évidemment, c'est pas notre appartement parce qu'on est dans un appartement temporaire, parce qu'on a vécu un incendie. Puis c'est pas vraiment le setup idéal pour plugger nos consoles de jeux. Surtout que regardez la table en arrière, là. Elle est vraiment pas solide. On veut se créer un étagère où on va pouvoir placer nos consoles, puis qui vont être bien en sécurité. Papa, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça? On a besoin de quoi? Caisse. De lait! Le lait, c'est pas moi, là, hein? Non. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Du scotch double face. Des paquets de lumière. Puis des tie wraps. Et pour rendre ça un peu plus joli, j'ai ici dans mon sac des imprimés que j'ai fait. Ça va être pour venir placer en arrière de la caisse de lait pour décorer, pour pas qu'on voit juste le grillage comme ça. Puis c'est un montage photo personnalisé qu'on a fait avec nos jeux préférés pour la PS3 et la PS4 là, qui est en haut, là, pognée derrière la télé. Là. T'es prête à commencer, Laurie? Oui. Donc la première idée, c'est de prendre une boîte. Et de les mettre par-dessus. Comme ça. Pour qu'elles tiennent, on va les attacher avec un tie wrap. Mais avant tout, il faut vérifier que vos consoles rentrent bien à l'intérieur. Puis il y aura des fils à brancher en arrière. Donc, oui. Il va falloir faire des trous pour que les fils y passent dedans. Exactement. On vous montre comment on a fait. Alors tout d'abord, j'ai inséré la PS3. J'ai mesuré à peu près là où ce qu'allaient arriver les trous. Et puis, avec un couteau assez tranchant, j'ai été couper des parties de plastique, comme vous pouvez voir ici. C'est vraiment facile à faire. C'est pas un plastique très très difficile à couper, là, ça s'enlève vraiment facilement. Ensuite, vous venez brancher vos fils. Et voilà, c'est fait. Vous faites la même chose pour votre seconde console ensuite. Nous, dans ce cas-ci, c'est une PS4. Donc après ça, il ne reste plus juste qu'à déterminer quelle caisse sera en deuxième ou en troisième étage. Donc celle-là avec les trous ici, c'est pour la PS3. On va venir la mettre par-dessus l'autre, comme ça. Puis ensuite, on va venir prendre des tie wraps. 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 Ok Laurie, as-tu déjà utilisé des tie wraps? Non. Je vais t'expliquer. Tu vois, alors on prend la tie wrap, là, ici comme ça. Okay. Quand tu la rentres de même, un coup que tu tires dessus, tu peux plus revenir en arrière. Là, pourquoi que ça marche puis que je peux revenir en arrière? Parce que j'ai mis à l'envers. On rentre pas de ce côté-là, on rentre vraiment du côté plat ici. On va pas la gaspiller là, mais si on le rentrerait, après on pourrait plus le sortir. Ça reste barré comme ça. Ok. En premier, on va venir mettre les deux bords ici en bas, comme ça, parce que sinon, il y aura un gros morceau en haut, puis la console pourra pas être stable à la table. Là, on va venir le serrer. Comme ça. Puis une fois que c'est assez serré, on va venir couper les morceaux qui restent en dessous. On essaye de le couper le plus près possible
Et voilà, bravo! C'est dur à couper un peu, hein? Puis on répète ça des 4 côtés. On peut aussi travailler les boîtes couchées. C'est plus facile de coucher, hein? Ouais. Faut juste pas se tromper de côté. Faut s'assurer que la petite bosse est bien à l'extérieur. Un coup que les boîtes vont être debout, ben la petite bosse va être en dessous. C'est beau. Excellent! Toute une bonne travailleuse. Maintenant qu'on a nos 2 étages de fait, on va passer à la 3e étage. On s'assure que nos trous soient bien en bas. Puis après, on va attacher. On a nos 3 étages d'assemblée. Ouais. Puis c'est vraiment solide, là. Ça tient Ouais. super bien. Il n'y a pas de danger que ça tombe. Bon, Plus solide que la table en arrière. oh oui, vraiment. Maintenant, on va passer à accrocher les pancartes. Ouais, c'est le temps de dévoiler nos impressions qu'on a ici. Je les ai pas vues encore, fait que- Non? Ok, tiens, je te laisse piger une. Il y en a juste 2, là, come on. Bon, ça c'est la PS4. Exactement. C'est-tu joli? Trouves-tu ça joli? Oui. C'est moi qui ai fait le montage photo que j'ai fait imprimer. Ça m'a coûté 5$ les faire imprimer chacun. Et Là, on va venir les placer tout au fond. placer dans le fond. Comme ça. Celle-là aussi. Là, on va pas tout de suite les coller, Laurie. Pourquoi? Parce qu'on doit découper des trous. Parce que là, les trous qu'on avait faits sont bouchés par les pancartes. Exactement. Donc, on devra en faire dans les pancartes. C'est ça. Alors ça va être vraiment facile, Laurie. As-tu une petite idée de comment on va faire? Oui, l'idée qu'on a eue, c'est que je vais tracer la forme du trou en arrière. Puis après, on va venir les découper avec les ciseaux. Après, on va mettre le double face de chaque côté du carton. On fait ça des 4 côtés. Puis on répète pour la 2e affiche. Pour être sûr que ça soit solide, vous pourrez faire un petit X au centre. Et voilà. On vient coller l'affiche. Et maintenant, on va installer les lumières. Avant de commencer, on installe les piles AA pour avoir une meilleure idée de comment installer les lumières. Vous pouvez venir coller du ruban adhésif double face ici. Pour le venir coller à la boîte, puis nous, c'est parfait parce que ça rentre parfaitement à la petite craque ici. Ensuite, on allume les petites lumières. On les rentre dans le trou. Ouais. Comme ça. On va venir les placer tout autour de l'affiche. Tire, 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 Tire la corde. tire, tire. Tire. Oh, 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 ok, arrête de tirer. Ok. On peut le coller avec du ruban adhésif normal sur tous les côtés. Ok. Et voilà. Donc maintenant, c'est le moment de placer nos consoles dedans. Voilà, tout simplement. Ça rentre parfaitement. On dirait que c'est fait pour ça. C'est excellent. Regardez ça. On va venir brancher nos fils en arrière de nos consoles.
Et voilà, on est prêt à utiliser notre meuble. Je peux vous recommander un petit kit ici. Si vous n'avez pas beaucoup de prises derrière votre téléviseur, alors c'est un petit kit HDMI comme ça que vous pouvez brancher plusieurs entrées HDMI. Vous pouvez en brancher jusqu'à 5. Vous avez aussi une petite manette pour sélectionner vos entrées. Mais avec celui que j'avais à mon ancien logement, dès qu'on allumait la console, il sélectionnait automatiquement, même si on l'avait laissé, admettons, sur le channel 2, si la console numéro 3 est allumée, tout de suite, il détectait puis il faisait allumer sur notre téléviseur la console numéro 3. C'est vraiment cool comme petit gadget. On va tester pour voir si le multiprise HDMI fonctionne vraiment bien. Est-ce que ça détecte vraiment un signal puis que ça change de channel automatiquement? On va le voir. Mais avant, je suis sur Illico parce que c'est comme si, admettons, je regarderais la télé puis que je veux changer vers mes consoles. Je vous propose, allez écouter ça, Distorsion. Si vous connaissez pas le podcast, ou si vous connaissez le podcast, sachez qu'il y a aussi des émissions de télé. Et on fait une saison, c'est vraiment excellent. Vous devez vous abonner sur Vidéotron à la chaîne Moi et compagnie, puis vous allez avoir accès à toutes leurs émissions qu'ils ont fait. C'est vraiment très très bon. Bon, là c'est sûr que le système Illico, j'aurais pu le brancher directement sur le multiprise HDMI, mais il me reste 2 places, puis je veux les garder pour brancher mes petites consoles ici. Là. Donc là, je suis prêt à faire le test. Je vais aller choisir la deuxième source HDMI sur laquelle le multiprise est branché. On a déjà la PS4 d'ouvert, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais aller ouvrir la Nintendo Switch. Et là, vous voyez, j'ai juste pesé sur le bouton pour changer de la Nintendo Switch. J'ai même pas eu besoin de cette petite manette-là. Ça s'est changé automatiquement tout seul. C'est génial. Puis là, maintenant, on va ouvrir la PS3. Vous voyez, ça change déjà. Juste le temps que la PS3 se connecte, s'ouvre. Puis vous allez voir que ça fonctionne. C'est un vrai charme. C'est génial. J'adore ça. Et voilà. Puis si vous voulez changer d'une console à l'autre, vous avez aussi la petite manette. Donc ça fonctionne super bien, c'est vraiment génial. J'adore ce petit bidule. Vous pouvez trouver ça sur Amazon pour moins de 20$. Pour terminer, on peut mettre un bac de manettes. On peut aussi mettre nos jeux ou bien nos livres préférés. Comme ça. Voilà. Cool, hein? Puis Laurie, as-tu aimé ça, faire ce petit DIY là? Oui! As-tu trouvé ça facile? Oui. Penses-tu que c'est quelque chose que n'importe qui à la maison, un enfant même, pourrait faire chez lui? Oui. Assez facilement. Peut-être juste demander l'aide de vos parents là, si vous coupez les tie wraps, là, si vous avez de la misère, parce que c'est quand même dur ça, un peu. Ouais. Ouais. Faut pas vous blesser. Mais pour le reste, c'est assez facile. Puis c'est très économique, là. Ça nous a coûté même pas 50$ faire ce petit meuble-là. Ça tient bien, c'est solide. Puis les caisses, on les a trouvées chez Home Depot. Vous prenez des caisses de 12 par 12. Votre console devrait fitter dedans parfaitement. Le papier collant. Les lumières. Ben ça, vous pouvez trouver ça au Dollarama. Les tie wraps, nous, on les a pris chez Home Depot en même temps que les caisses. Pour les impressions, vous pouvez consulter votre imprimeur favori. C'est tout simple. Et ça fait quand même un beau résultat, quand même plus net que ce qu'on avait avec le meuble qui était vraiment chambranlant. Hein? Ouais. Dans le milieu, là, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'espace. On pourrait même se mettre peut-être des petits bâtons, une petite planche en carton rigide ou en foam core ou en petit bois mince. Puis ça nous ferait une tablette en plus dessus pour mettre, mettons, je sais pas, nos amiibo, nos figurines. Ça peut être une autre option intéressante. Ouais. À part ça, j'aime bien le résultat. Toi, Laurie? Oui, c'est très beau. C'est beau, hein, avec les lumières en plus qui fait ressortir nos images parce qu'elles sont quand même dans le fond. Ouais. Je suis pas mal satisfait. C'était le fun de faire ce petit DIY là. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire à un moment donné sur la chaîne des petits chefs? Oui. Oui? Cool! En attendant, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye! Youper!
Bonjour. Ok, attends. Tiens-toi bien sur ta caisse, sinon tu vas tomber. Regarde, place ça comme ça. On va le mettre. Voilà. Mais ça va pas renforcer le... Non, pas beaucoup. Pas assez lourde. Bonjour les Attends, petits- attends, attends. Là, tu te regardes, regarde là. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous prend pour faire ce petit bricolage? Ça nous prend une boîte de lait. Ça, c'est des boîtes de lait. Une seule? Non. Ok, on recommence. Ok, ouais. Avant de commencer, on installe les piles AA pour avoir une idée Avant de commencer, on installe nos piles AA pour avoir une meilleure idée de comment installer nos lumières. On recommence. Ensuite, on allume les petites lumières. Ah, attends, ça vient de décoller. On va tester le multiprise HDMI pour voir si réellement ça détecte un signal aussitôt qu'il y en a. Non. Pour terminer, on peut mettre un bac de manettes. Nos jeux et nos livres préférés. Où c'est? Attends. On recommence. Oui, 1, 2, 3. c'est où?